Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, ces annonces du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce matin. Le protocole dans les écoles primaires change. Si un élève est positif au Covid-19, désormais toute la classe est testée et seuls les enfants également positifs seront renvoyés chez eux. Plus de fermeture entière de classe au moindre cas, donc ce nouveau dispositif sera expérimenté dès le début de la semaine prochaine dans une dizaine de départements seulement. Nous ne savons pas encore si la Vendée en fait partie. Toujours à propos de l'épidémie de Covid-19, la préfecture lance un comité départemental de sortie de crise. L'idée de ce plan est d'accompagner les entreprises à l'heure où les aides de l'État diminuent au fur et à mesure que la situation sanitaire s'améliore. Si le chiffre d'affaires des entreprises vendéennes est supérieur à la moyenne nationale, certains secteurs comme celui de la culture ou de l'hôtellerie-restauration peinent à redémarrer. Pour aider les entreprises les plus en difficulté, des aides supplémentaires seront donc mises en place. Il y a plus de 2000 aides possibles en fonction du besoin de l'entreprise, que ce soit en création, en reprise d'entreprise, en transmission d'entreprise, et également des problématiques qui peuvent tenir à l'achat des matières premières. On sait que les matières premières là sont soit en voie de raréfaction, soit avec des taux d'augmentation des prix qui sont colossaux et que l'entreprise ne peut pas se permettre forcément tout de suite de répercuter sur le client, puisque les devis ont été faits avant que ce montant soit connu, si bien que ça peut créer des tensions de trésorerie, le temps de s'adapter à cette nouvelle courbe de prix des matériaux. Donc auquel cas, là, on peut avoir des solutions de soutien. Dans le reste de l'actualité, la formation des aides-soignants évolue. À Challans, l'Institut de formation d'aides-soignants s'adapte à la refonte des programmes. Désormais, 35 heures sont consacrées à l'accompagnement pédagogique individualisé. L'Institut met donc en place des cours de théâtre pour aider les futurs professionnels à prendre davantage confiance en eux. Un reportage d'Alix Lanos. 1, 2. Ces futures aides-soignantes sont en plein exercice de théâtre. Une nouveauté dans leur formation depuis la refonte du programme paru en juin dernier est mise en place pour suivre l'évolution du métier. Depuis la rentrée, 35 heures de formation sont dédiées à l'API, l'accompagnement pédagogique individualisé. Et ici, on a choisi de les consacrer à la confiance en soi et la gestion des émotions. On a pu remarquer que la jeunesse, puisque j'accueille 18-25 ans, elles ont des difficultés à gérer leurs émotions, à gérer les émotions des patients, la colère, la tristesse, à avoir des mécanismes de défense parce que des fois elles s'enferment dans une coquille pour se protéger, mais ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est l'objectif de ce nouveau volet de formation. Et pour ça, les futures aides-soignantes sont encadrées par une psychologue, un éducateur sportif, une sophrologue et une comédienne. Le théâtre, c'est un super outil vraiment pour améliorer la confiance et en soi et en l'autre. Les aides-soignants travaillent beaucoup avec les corps, des corps malades. Donc il faut avoir une connaissance du corps, aussi la connaissance de son propre corps. Donc ça, c'est un outil formidable, le théâtre, pour ça. Une respiration dans un programme de formation très dense, particulièrement apprécié par les étudiantes. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est super bien. Et c'est vrai que pour gérer le stress et la communication avec les résidents ou les patients, c'est très important de voir ces choses-là. Apprendre à gérer ses émotions face à un patient, pas absorber ce qu'il ressent pour pouvoir toujours garder la barrière professionnelle. Pour moi, c'est avec le métier qui évolue en fait et on en a besoin. Et pour être aussi plus reconnu, c'est important. La reconnaissance du métier d'aide-soignante, une question cruciale pour ces professionnels dont le caractère plus qu'essentiel a été largement démontré pendant la crise sanitaire. Ce nouveau référentiel de formation leur permet également de réaliser plus d'actes techniques. Une réforme qui vise à renforcer l'attractivité du métier qui peine à recruter. On espère que ça se décante un peu et puis qu'on ait plus de personnes à vouloir candidater et à vouloir venir se former. Car les candidats ne se bousculent pas aux portes des formations. Pour la prochaine session qui débutera à l'IFAS René Cousinet en janvier prochain, 18 places sur 26 sont encore disponibles. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 20 octobre prochain. Direction à présent Bretignolles-sur-Mer où l'agence Le Vent des Dunes organise des voyages sportifs. Pendant près d'une semaine, les vacanciers bénéficient d'un programme partagé entre sport et détente, le tout dans un cadre privilégié.
Un séjour qui présente des atouts santé et qui plaît de plus en plus au grand public. Découverte dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Un séjour bien-être, sport et santé d'une semaine, c'est ce qu'a choisi ce groupe d'amis. Après un petit déjeuner, c'est parti pour une séance de course à pied encadrée par Léna Barbary. C'est elle qui a eu l'idée de ces séjours sur la côte vendéenne. J'ai eu envie de monter mon entreprise dans le bien-être en fait, parce que pour moi, partir en vacances, c'est aussi faire du sport. Découvrir les côtes vendéennes en faisant du sport, toujours rester dans une bonne dynamique, esprit sain dans un corps sain. Pas question pour ce groupe d'amis de passer leurs vacances sur un transat. Alors cette année, ce séjour sportif s'imposait avant de reprendre la vie active. Je travaille tout l'hiver et tout l'été à la montagne. Et donc là, l'intersaison, ça me permet de profiter du repos, des vacances et en même temps faire du sport. C'est réussir à trouver un équilibre entre un séjour sportif, des rencontres et puis découvrir une région aussi telle que la Vendée avec du local et un séjour et un programme sportif qui est très intéressant sur le plan physique, moral et mental. Course à pied, surf, vélo et bien d'autres encore. Le Vendée Dunes, c'est le nom de ce séjour, propose des semaines thématiques avec des coachs vendéens. Pour cette professionnelle, ces séjours sont les bienvenus. J'ai mon activité sur Brétignoles-sur-Mer et Léna m'a contactée pour pouvoir dispenser des cours par le biais des séjours. Donc c'est une vraie opportunité pour pouvoir développer mon activité et puis pouvoir proposer autre chose de manière différente aussi en fonction des demandes qui sont aussi assez variées. Oui, ça va être un public différent, du plus jeune au moins jeune, et après tout type de profil, du plus sportif au vraiment débutant, donc c'est intéressant. Ouais. Du sport et un peu de repos, jacuzzi et massage sont aussi compris dans le séjour. Les repas, eux, sont également inclus. Une nourriture 100% issue de produits locaux. Les prévisions météo pour cet après-midi, le soleil sera de retour sur l'ensemble du territoire. Attention toutefois aux averses sur les îles. Côté température, comptez jusqu'à 20 degrés à La Roche-sur-Yon, la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, 19 au Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 18 sur les îles. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.